Salut tout le monde, c'est Armir et aujourd'hui on se retrouve pour un très court métécon parce que j'ai pas grand chose à dire cette semaine. Enfin, je ne vais plus courir contre la montre pour pouvoir le sortir à l'heure. Aujourd'hui, on ne parlera pas d'un nouvel ouragan dévastateur qui a tué 150 000 personnes, car il n'y en a pas eu. En effet, la saison va bientôt toucher à sa fin et il y aura probablement plus d'ouragans majeurs d'ici l'année prochaine. Voilà donc le bilan des trajectoires des ouragans de 2017 à l'heure actuelle. Cette année a donc particulièrement été fournie en ouragans dans l'Atlantique Nord. Sans blague, j'aurais pas fait autant d'épisodes sinon. Il y en a eu 10, 2 de chaque intensité. C'est exceptionnel, ça ne surpasse pas la saison de 2005, mais par rapport à celle de l'année dernière ou celle d'il y a 4 ans, il n'y a pas photo. Cette année, les conditions ont donc toutes été réunies pour avoir ce genre de phénomène, mais je tiens à le rappeler, le fait qu'il y ait eu tant de phénomènes n'est très probablement pas dû au changement climatique, car les ouragans ça prend de la place et que leur formation dépend de plusieurs facteurs qui ne dépendent pas tous du changement climatique. Cependant, le réchauffement climatique aura très probablement tendance à les rendre plus forts, plus intenses, car la mer sera globalement plus chaude et pourra donc restituer plus de chaleur à l'atmosphère de par ce biais. Ils seront donc plus dangereux, mais seulement en règle générale, puisque je rappelle que pour qu'il y ait un danger, il faut qu'il y ait une vulnérabilité. Un cyclone aussi puissant soit-il ne sera dangereux que si des humains, et généralement des êtres vivants terrestres, ou des biens matériels, se trouvent sur ton passage. Bah oui, si tu prends l'œil de l'ouragan José par exemple, il n'a touché aucune terre. Alors certes, il a frôlé Saint-Martin, déjà balayé par Irma, mais en vrai il est passé assez loin, donc bien qu'il soit exceptionnellement fort, il n'a pas été dangereux. Il s'est contenté de faire un 360 degrés sur l'océan Atlantique, tranquille, à son pépère. On peut déduire que cette année a été particulièrement fournie en danger, avec tous ces impacts, tous ces ouragans qui ont évolué dans des conditions propices pour tout paralyser, que ce soit Harvey pour les cumuls de pluie parce qu'il est resté sur place longtemps, que ce soit Irma par sa longévité dans la catégorie 5, ou que ce soit Maria pour sa vitesse d'intensification hors norme, ou encore Ophelia qui niveau rareté et conséquences collatérales est pas mal fourni non plus. Ces 4 ouragans très médiatisés et très puissants ont tous touché Terre. Et si j'en ai parlé pendant tous ces épisodes, c'est bien car ils sont inhabituels par l'un de leurs aspects. C'est pour ça que j'ai pas parlé de typhon asiatique en même temps, parce que d'une part j'en ai très peu entendu parler donc je voulais pas dire de conneries, et d'autre part car ils sont profondément banals. C'est pour ça que le typhon Lan, non pas cette Lana, t'es con montage, merci, change-moi ça. Le typhon Lan qui a touché le Japon, j'en parlerai qu'un peu. Non pas parce que j'avais dit que je ne parlerai pas de nouvel ouragan, car c'est un typhon, pas un ouragan, mais d'une part parce qu'il a été surestimé, donc pour une fois ça m'a déçu, et d'autre part parce que apparemment, le fait qu'il ait traversé le Japon, ça n'intéresse personne ici en Europe. Cependant, je dois reconnaître que j'ai rarement vu des typhons aspirer tant mon âme en regardant son œil que Lan. C'est troublant. J'ai l'impression qu'il t'observe. Il va frapper chez toi à Halloween et tout emporter si tu ne le respectes pas. Bien, passons au temps qu'il a fait chez nous, qui est un temps bien morose depuis qu'Ophélia nous ramène plus de fumée du Portugal. Bien que cette semaine ce soit en Corse que tout est cramé. Sur la France continentale, je résumerai le temps en un seul mot. Mais il a continué certes à faire bien chaud pour la fin d'un mois d'octobre, mais spoil, ça va pas durer. Ce mois d'octobre va probablement être le mois le plus au-dessus des normales depuis juin et sa fameuse canicule précoce qui a fait chier tous les bacheliers. Comme je vous l'ai dit, le temps aujourd'hui est plutôt cool et chaud, il le restera pendant 2 jours jusqu'à vendredi. Après ça va commencer à se refroidir par paliers assez secs. Déjà dimanche, 15 degrés maximum sur une grosse partie de la France. Ça commence à puer. Tous les matins de la semaine prochaine seront carrément froids. De 2 à 5 degrés prévus lundi matin, les premières gelées en Franche-Comté, pas cool. Le lendemain matin, ça sera 3 degrés dans le nord, 5 degrés à Paris, dans ta gueule sans prévenir. Et pour le début de la Paris Games Week, les prévisions que j'avais faites lors de l'écriture de cette vidéo prévoyaient carrément LOL 2 degrés à Toulouse, moins 7 degrés dans le Massif central, 3 degrés à Paris et 1 degré en Bretagne. Ça a eu le temps de changer depuis, mais oui, le temps chaud de ce mois d'octobre, ça nous a presque fait oublier que novembre arrive à grands pas et te foutra une énorme claque thermique dans ta gueule. Cependant, au niveau de la pluie, ce serait plus dimanche et mercredi, mais ça reste à confirmer parce que le modèle de prévision prévoit de la neige vendredi soir, en Normandie, et qu'à l'heure où je le monte, il aura probablement changé d'avis. Tu peux me confirmer ça, Amir du futur qui fait du montage ? Ouais, je suis d'accord, les modèles ne prévoient plus de neige vendredi. Mais est-ce que tu pourrais par contre terminer l'épisode rapidement parce que je suis un petit peu à la bourre pour le terminer, merci. Pas de problème, d'ailleurs, pour faire plaisir à Armir du futur, comme je n'ai plus rien à dire, on va se laisser là pour aujourd'hui. Alors mets un pouce bleu, comme la couleur qu'il aura les matins de la semaine prochaine, partage cette vidéo et abonne-toi, n'oublie pas que dimanche on recule d'1 heure, c'est un détail toujours important,
Votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.